Et on rejoint Fabrice Risoli depuis Paris. Bonsoir, vous êtes enseignant spécialiste de la grande criminalité à Paris-Sorbonne, cofondateur de l'association Crime Halt. Je cite votre dernier livre, La mafia de A à Z, crime organisé, mafia, anti-mafia, 160 définitions pour un état des lieux. Libération de Giovanni Brusca, on vient de l'évoquer, pour bonne conduite après 25 ans derrière les barreaux. Fabrice Risoli, qui est Giovanni Brusca, considéré comme le boss le plus cruel de la Cosa Nostra ? Oui, alors Giovanni Brusca est le fils de Bernardo Brusca, qui était déjà, lui, chef mafieux de la ville de San Giuseppe Jato, à côté de Corleone, dans l'arrière-pays de Palerme. Donc c'est pour vous dire qu'il a baigné dedans. Très jeune, en fait, il est pris sous la coupe de Totorina, puisque la famille Brusca était des alliés indéfectibles du clan des Corleonais et de Totorina. Et il devient un tueur parmi d'autres tueurs. Et c'est vrai que pendant plus d'une dizaine d'années, il va participer à la centaine d'homicides dont vous parlez. Et donc, il est connu pour avoir appuyé sur le bouton qui a provoqué l'explosion de la bombe qui a tué le juge Falcone et les membres de son escorte policière. Il est aussi connu pour avoir donné l'ordre d'assassiner le petit Giuseppe Di Matteo, parce que son père se confiait, était déjà un collaborateur de justice. Donc on a enlevé le fils, il est resté deux ans captif en Sicile. C'est pour dire le degré de contrôle du territoire de l'organisation mafieuse de l'époque. 2 ans garder quelqu'un, 2 ans captif sur l'île. Et puis au bout des 2 ans, puisque le père n'aura pas cédé, ne sera pas devenu un coopérateur de justice, Giovanni Brusca, en réalité Totorina, demande l'assassinat du petit Di Matteo, qui sera effectivement étranglé et son corps sera dissous dans l'acide pour donner un petit peu plus d'horreur à tout ça. Mais Giovanni Brusca, c'est celui qui, dès qu'il est arrêté, est aussi quelqu'un qui participe tout de suite à la manifestation de la vérité et qui va devenir un des plus célèbres, ce qu'on appelle en Italie collaborateur de justice. Moi, je n'emploie pas le mot repenti. On n'est pas à l'église, n'est-ce pas ? Il va donner des informations extrêmement importantes, notamment sur l'homicide du juge Falcone. Et c'est en cela qu'il a été condamné à la prison à vie, c'est normal avec tous les homicides, mais qu'on l'a libéré au bout de 25 ans. Oui, dur à comprendre aussi, avec justement le CV aussi dressé ici par Fabrice Risoli, avec séquestration, meurtre du juge Falcone, un élément vraiment très connu aussi dans l'histoire de la mafia. Comment la nouvelle de sa libération a-t-elle été accueillie par la population italienne, mais aussi par la presse ? Alors, par la population italienne, je vais être sincère avec vous, je ne tiens pas un institut de sondage, qui sont déjà pas tellement fiables. En revanche, j'ai lu la presse et en gros, je regarde des personnes autorisées à donner leur avis et effectivement les familles de victimes. Bien sûr, il y a aussi les magistrats et les experts. Ce que je constate, c'est quand même une grande dignité la plupart du temps dans les réponses, parce que même les familles de victimes disent pour la plupart, c'est un scandale, c'est une attaque à l'honneur de mon père qui est mort, de mon frère qui est mort, etc. Mais en même temps, vous avez la propre sœur du juge Falcone qui dit, oui, mais cette loi, c'est le juge Falcone qui l'a voulu. Précisément, c'est lui, avec d'autres lois, qui a voulu qu'on puisse faire sortir les mafieux du système, qu'ils aident à la manifestation de la vérité, qu'ils ne soient pas impunis, qu'ils soient punis, qu'ils fassent de la prison et qu'ils aient des réductions de peine. Entre parenthèses, les réductions de peine existent dans tous les codes pénal, dans chaque code pénal de pays. Donc ce qui change avec la coopération avec la justice des mafieux, c'est qu'on les protège. C'est pas la libération anticipée. La libération anticipée existe dans de nombreux codes pénals quand on aide à la manifestation de la vérité. Donc il y a de la dignité dans la plupart des réactions, et c'est bien évidemment du côté du secteur politique qui a un autre agenda, en l'occurrence de M. Salvini, qui nous donne des leçons de morale alors qu'il n'en a pas à nous donner, vu son cursus et vu qu'il a été élu, par exemple, dans une circonscription en Calabre, avec certainement des voix de mafieux. Une dernière question, Fabrice Risoli. À quoi ressemble aujourd'hui la Cosa Nostra, la mafia sicilienne ? La Cosa Nostra, sans l'article défini, c'est toujours une mafia puissante, même si ce n'est pas celle qu'on a connue des années 80, précisément lorsqu'il y avait parfois 300 homicides par an en Sicile. Grâce aux outils du juge Falcone, grâce à la confiscation des outils d'autres députés, on a réduit le pouvoir de la mafia et aujourd'hui la mafia ne tue plus.
Brusca n'existe plus, mais Salvatore Grigoli, qui avait tué 48 personnes et qui a tué un prêtre, n'existe plus. Aujourd'hui, il y a 5 homicides mafieux en Sicile pour 5 millions d'habitants, donc 100 fois moins qu'en Corse, je veux dire 1000 fois moins qu'en Corse. Je ne parle pas de l'Albanie, où ils sont en train de s'entretuer, en Angleterre, où peut-être vous ne le savez pas, mais les gangs s'entretuent aussi. Donc en fait, la mafia ne tue plus. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas puissante, parce qu'elle est devenue riche au fil du temps, elle utilise beaucoup la corruption, et c'est très certainement au sein de ces complicités de corruption, parfois policiers, on en arrête de temps en temps, mais d'entrepreneurs, de professions libérales, que se cache le dernier grand parrain Matteo Messina Denaro, en fuite depuis 1993, et qui était lui aussi proche de Giovanni Brusca et des Corleone, Totorina en tête. Merci beaucoup Fabrice Risoli pour toutes ces précisions en direct donc depuis Paris dans les Visiteurs du Soir.